les autres. Le jour du jugement, c'est un jour qui fait peur. C'est un jour qui sera long pour certains. Allah tabarak wa ta'ala, en parlant du jour du jugement, il a dit وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ et avertis-les du jour du regret. Il y a des gens qui vont regretter amèrement de ne pas avoir bien agi, de ne pas avoir accompli de bonnes œuvres quand ils étaient sur terre. Ce jour-là, le jour du jugement sera un vendredi. La preuve, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le jour du vendredi. C'est le jour où Allah a créé Adam. C'est le jour où Adam fut créé, le jour où il fut introduit dans le paradis et le jour où il en fit sortie, donc pour descendre sur terre. Et c'est le jour où aura lieu la résurrection rapportée par l'imam muslim. La terre du jour du jugement ne contiendra absolument rien. C'est-à-dire que c'est une terre blanche et poussiéreuse qui ne contient ni construction ni arbre, elle est complètement vide. Selon Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit au jour de la résurrection, les hommes seront rassemblés sur une terre blanche et vierge, comme une pièce de monnaie pure ne portant aucune marque, rapportée par Bukhari et Muslim. Les gens seront debout ce jour-là pendant 50 000 ans. Mais ici, il ne s'agit pas de tout le monde, car les pieux, eux, ils seront en train d'attendre une période qui est courte, c'est-à-dire une période qui est, comme dans certains textes, et celle qu'on a entre Dhuhr et Asr. D'autres vont rester 50 000 ans debout. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana » un jour dont la durée est de 50 000 ans. Par contre, on a dit pour les croyants, la durée sera réduite. Les gens seront debout le jour du jugement, sauf qu'il y en a d'autres qui ne seront pas debout. Certains auront des montures sur lesquelles ils seront assis. Les malaïkas, les anges, vont leur ramener ces montures pour qu'ils puissent se reposer. Donc il y en a le jour du jugement qui seront ressuscités, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sur des montures, d'autres marchant sur leurs pieds, en étant debout donc, et d'autres qui marcheront sur leur visage. Et dans un texte, le prophète alayhi salatu wa sallam a été questionné quand il a dit marcher sur le visage. Il a dit alayhi salatu wa sallam, celui qui a fait marcher l'être humain sur ses pieds est capable de le faire marcher sur son visage. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, Allah est capable de tout. Ce jour-là, le soleil sera très proche des créatures. Le soleil sera très proche des créatures et les gens seront plongés dans leur sueur. Al-Miqdad radiyallahu anhu a dit, j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam dire, le jour de la résurrection, le soleil sera rapproché des gens à une distance d'1 000. Sulayman ibn Amr, qui rapporte le récit d'Al-Miqdad, dit, par Allah, je ne sais pas ce qu'il voulait dire par 1000, est-ce la distance sous ce nom ou est-ce la longueur du bâtonnet à rimel? Car en arabe, le terme 1000, le mot 1000 a en effet les deux significations. Les gens seront alors submergés par leur sueur selon la valeur de leurs œuvres. Certains le seront jusqu'à la cheville, d'autres jusqu'au genou, d'autres jusqu'aux hanches. Et pour d'autres, la sueur atteindra leur bouche à la manière de la bride. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit signe de sa main à la hauteur de sa bouche, rapporté par l'imam muslim. À cause de cette situation terrible, les humains se rendront auprès de différents grands prophètes et messagers afin de leur demander d'intercéder pour eux, qu'ils les libèrent de cette situation. Dans le hadith de Anas radiyallahu anhu, on lit ainsi « afin qu'ils nous libèrent de ce lieu dans lequel nous sommes », rapporté par Bukhari et Muslim. Et dans un autre hadith, le hadith d'Abi Huraira, Allah rassemblera les premiers et les derniers dans une seule plaine. Celui qui les appellera pourra leur faire entendre et le regard les embrassera tous. Le soleil se rapprochera, atteindra alors les hommes de soucis et de malheurs, ce qu'ils ne pourront pas supporter. Les hommes diront, ne voyez-vous pas la situation à laquelle nous sommes parvenus? Ne regardez-vous pas qui peut intercéder pour vous auprès d'Allah, rapporté par Bukhari et Muslim. Ce jour-là, il fera très chaud à cause du soleil. Les gens seront, comme on vous l'a dit, dans cette chaleur, sauf certaines catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah tabarak wa ta'ala. Ibn Hajar rahimallah, ce grand savant, on a cité d'ailleurs plus de 20 dans Fath al-Bari qui seront sous l'ombre du trône d'Allah. Et donc, ce jour-là, qui sera un jour difficile, il y a des gens qui goûteront à la facilité. L'attente ne sera pas de 50 000 ans, mais elle sera réduite. Ils ne seront pas noyés dans leur sueur, ils n'auront pas le soleil au-dessus de leur tête, mais ils auront l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de leur tête. Et tout ça, c'est en fonction de quoi? De leurs œuvres sur terre. C'est parce qu'ils ont profité correctement de leur vie ici-bas. Et il n'y a rien sans rien.
il n'y a pas de surprise. Tu œuvres, tu bosses, bi'idhnillahi azza wa jal, tu auras des grandes récompenses. Tu ne fais aucun effort, tu ne fais rien, tu vis dans l'insouciance, tu oublies Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il se peut que tu sois dans un très grand danger le jour du jugement. Et rappelez-vous aussi une chose, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam dit chaque personne sera ressuscitée de la même manière dont elle est morte. Imagine-toi, si tu vis sur l'adoration, tu mourras sur l'adoration et tu seras ressuscité sur celle-ci. Et si tu vis sur le péché, tu mourras sur le péché et tu seras ressuscité sur celui-ci. Est-ce que tu vas être ressuscité en étant en train de faire un acte d'obéissance, comme lire le Coran, comme être en prière? Est-ce que tu ne veux pas une telle mort? Ou est-ce que tu préfères mourir dans un endroit qu'Allah déteste, en train de faire un acte qu'Allah n'aime pas? Sachez que sur terre, on s'est beaucoup préparé pour les examens de ce bas monde. On s'est préparé, on a retroussé nos manches, on a révisé, on a bu du café, on a veillé, on a fait le nécessaire pour obtenir les diplômes que l'on voulait. Mais il y a un diplôme, il ne faut vraiment pas le louper, c'est celui du jour du jugement. Car il y en a certains qui vont rentrer au paradis et qui seront dans les hauts degrés du paradis. Ils vont donc recevoir leur livre de la main droite, ce registre où tout est écrit dedans. Tout ce que tu as fait de bien, tout ce que tu as fait de mal. Certains vont l'avoir de la main droite et ils vont courir sur la terre du jour du jugement en disant « Ha umuqra'u kitabia » tenez, lisez mon livre, regardez mes œuvres, regardez ce que j'ai pu faire dans la vie d'ici-bas. Il est content. Et là, c'est pas, il vient décrocher un emploi dont il rêvait. Non, là, c'est enfin la validation. Il entre au paradis pour l'éternité. Allahumma ja'alna min ahli al-jannah ya Rabb. Chacun d'entre nous rêve de cet instant. Mais il n'y a rien sans rien. Tu ne peux pas rester dans une bulle d'insouciance où tu oublies Allah